Bien, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur notre site virtuel. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Et je suis le pasteur Luc Poirier, puis j'espère que ces messages sont une source d'encouragement, de réconfort et de sagesse pour vous. Et je suis heureux que nous célébrons encore, vous savez, les fêtes familiales, comme la fête des mères et la fête des pères. Et j'en profite, en fait, pour souhaiter bonne fête des pères à tous les papas qui nous écoutent aujourd'hui. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé l'homme et la femme à son image, et il les a créés de façon à ce qu'ils puissent devenir une seule chair, fonder une famille avec des enfants et se reproduire, se multiplier. Et oui, Dieu a créé les papas puis les mamans différents afin qu'ils puissent se compléter en apportant aux enfants aussi ce dont ils ont besoin pour s'épanouir en tant que garçons, en tant que filles. Et bien sûr, selon le sexe que Dieu leur a donné. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête des pères. Et j'ai le privilège, vous savez, d'être le père de 4 beaux-enfants. Et oui, 3 filles et un garçon. Et le grand-père aussi de 3 petits-fils. Et qui sait, Dieu voulant, peut-être un jour une petite fille aussi. Et j'ai aussi eu le privilège, vous savez, de rencontrer la femme de ma vie à 21 ans. Ça fait déjà 40 ans passés. Et de la marier et qui est devenue, bien sûr, la mère de nos 4 enfants. Et je remercie, en fait, vous savez, le Seigneur à tous les jours pour mon épouse et pour notre famille. Et je dois vous dire que dans ces 40 années, nous avons eu des moments merveilleux, des très bons moments. Mais il y a eu aussi des tempêtes que nous avons dû naviguer et surmonter, et comme tous les mariages et toutes les familles, vous savez. Mais je remercie le Seigneur que dans sa grâce, il nous a gardés ensemble, il nous a transformés et unis encore plus que jamais. Le titre de message que je vais vous partager aujourd'hui s'intitule « Deux valent mieux qu'un dans la famille ». Et il est tiré du livre de l'Ecclésiaste que nous retrouvons dans la Bible, et le chapitre 4, les versets 7 à 12, que nous allons voir tout à l'heure. Mais ce texte, vous savez, a une signification personnelle particulière pour moi, puis je vais vous dire pourquoi. En tant que pasteur, j'ai eu le privilège d'officier au mariage de nos 4 enfants. Et la première à se marier a été Rebecca, notre deuxième fille. Elle s'est mariée au mois de mai 2010. Et je me souviens, environ 5 mois avant son mariage, alors que je priais, le Seigneur a déposé sur mon cœur une parole à partager pour la cérémonie du mariage, de son mariage. Et c'était tiré justement de ce texte-là de l'Ecclésiaste. Mais je ne lui ai rien dit. Et un petit peu plus tard, alors qu'on préparait la cérémonie du mariage, Rebecca et Jérémie, son époux, ils m'ont demandé que ce texte soit lu lors de leur mariage. Et je leur ai dit, bien sûr, ça me fait plaisir. Et alors que Jérémie et Rebecca, ils ont demandé au père de Jérémie de dire un mot lors du mariage, Dieu lui a dit aussi de partager concernant ce texte-là de l'Ecclésiaste, le même texte, qui dit que 2 valent mieux qu'un. Et 3 fois, vous savez, Dieu avait confirmé sa pensée pour le mariage de Rebecca et Jérémie. Et pour moi, c'était vraiment une preuve, vous savez, que Dieu les avait amenés ensemble pour fonder une famille. Simplement vous partager ceci. Pour moi, c'est personnel. Et même s'ils demeurent loin de nous aujourd'hui, en Écosse, en Angleterre, avec leur fils Micah, vous savez, Jérémie et Rebecca sont encore très proches de notre cœur. Aujourd'hui, je vais regarder avec vous, oui, à la sagesse que nous retrouvons dans ce passage pour que l'on puisse bien profiter de notre vie, et particulièrement au niveau de notre famille, au niveau conjugal et familial. Et la sagesse qu'on y trouve, toutefois, s'applique à toutes les organisations sociales, les entreprises et même les églises aussi. Et si vous avez une Bible, vous pouvez tourner dans Ecclésiaste, le chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Et la traduction que je lis, c'est la Louis II 21. Ça dit ceci. « J'ai examiné une autre réalité qui n'est que fumée sous le soleil. Un homme peut être seul, sans aucun proche, sans fils ni frère. Et pourtant son travail n'a pas de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et me prive de bonheur? Se demande-t-il. Cela aussi, c'est de la fumée et une mauvaise occupation. Il vaut mieux être 2 que tout seul, parce qu'à 2, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon,
Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister, et la corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Et Seigneur, je prie que tu puisses nous parler à nos cœurs aujourd'hui, à travers ta parole, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, faire des bonnes décisions dans notre vie. Et aussi, Seigneur, que tu puisses, que tu sois présent aussi dans nos familles, parce que tu veux les bénir, Seigneur, et tu veux nous aider. Et je te demande à m'aider à partager ce message et à bénir tous ceux qui écoutent ce message. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais dans ce texte, vous savez, il y a 3 vérités très importantes que j'aimerais vous partager aujourd'hui et que nous devons saisir si nous voulons bien profiter, oui, de la vie que Dieu nous donne et faire de bonnes décisions, surtout au niveau de notre famille. La première vérité est celle-ci. C'est la tragédie de la solitude attend ceux qui sacrifient leurs relations personnelles. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, oui, il nous a conçus avec des désirs et des besoins de relations personnelles. Oui, nous sommes des êtres sociaux, hein, et c'est la raison pourquoi nous pouvons éprouver de la joie dans nos relations et nous pouvons également éprouver de la solitude. La solitude, c'est un mal de l'âme très douloureux. C'est vrai. Vous savez, Dieu lui-même est social aussi, même lui. Et c'est la raison pourquoi il nous a créés, en fait, parce qu'il désire une famille qui lui appartient et qu'il peut aimer et qu'il peut recevoir notre amour aussi. Hein. Dieu veut partager sa richesse avec nous et sa plus grande joie, oui, c'est de partager, oui, sa richesse, sa joie avec nous, avec sa famille, avec sa création. La Bible nous dit même que les anges se réjouissent dans le ciel lorsqu'il y a une personne qui reçoit l'amour de Jésus dans son cœur. La raison pourquoi Jésus est venu dans le monde mourir sur une croix, c'est pour enlever l'obstacle qui nous séparait de Dieu, le péché, afin qu'on peut être pardonné, réconcilié avec lui et vivre éternellement avec lui dans la gloire et la joie. Oui, certainement. Vous savez, une des tragédies de la pandémie a certainement été l'isolation et la solitude de plusieurs personnes, et en particulier des personnes âgées qui ont dû mourir seules sans avoir leur famille à leur côté. Lorsque nous vivons dans l'isolement et que nous éprouvons de la solitude, même avec beaucoup de richesses et de biens, la vie n'a pas beaucoup de valeur. Hein? Il semble qu'il nous manque quelque chose d'essentiel. Hein? Et nous pouvons avoir le sentiment, vous savez, que l'on recherche quelque chose qui nous échappe continuellement entre les mains. C'est comme de la fumée ou du vent que nous essayons d'attraper. Et en fait, c'est ce que l'Ecclésiaste, Salomon, nous dit. Hein? Il dit, j'ai examiné une autre réalité qui n'est que fumée sur le soleil. Un homme peut être seul, sans aucun proche, sans fils ni frère, et pourtant son travail n'a pas de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et me prive de bonheur? Se demande-t-il. Cela aussi, c'est de la fumée et une mauvaise occupation. C'est ce que Salomon nous dit. Lorsque nous choisissons de vivre notre vie seule, sans se préoccuper de nos relations personnelles, nous arrivons un jour ou l'autre, nous aussi, à cette conclusion. Pourquoi? Pour qui donc que je travaille? Pour qui donc est-ce que je me prive de ceci ou cela? Voyez-vous, la qualité de notre vie dépend grandement de la qualité de nos relations personnelles, que ce soit nos relations conjugales, familiales, amicales, fraternelles, toutes sortes de relations sociales. Et c'est pourquoi, vous savez, pour éviter la tragédie d'arriver à un point dans la vie où on a l'impression que tout est vain, où l'on se demande pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons, nous devons prendre le temps d'investir dans nos relations personnelles. Pour bien profiter de la vie que Dieu nous donne, nous devons cultiver nos relations, y travailler, les entretenir, les nourrir, en prendre soin.
Aujourd'hui, c'est la fête des pères, vous savez. Et bien sûr, je pense à mon père. Hein? Et j'aimerais de vous parler de mon père quelques instants ici. Mon père, il est le septième d'une famille de 13 enfants, et natif de la Gaspésie. Et en fait, même s'il a vécu à Chibougamau pendant plus de 50 ans, il n'a jamais perdu son accent gaspésien. Et je pourrais dire aussi sa bonne humeur et sa jovialité. Hein. Mais tout au long de sa vie, hein, et surtout lorsqu'il a pris sa retraite, hein, je me souviens qu'il gardait toujours contact avec sa famille. Il les appelait assez souvent, il les visitait, vous savez, et surtout les membres de sa famille qui étaient malades. Et je me souviens, une de ses sœurs, qui s'appelait Germaine, nous l'appelions ma tante Mène. Elle était une religieuse et elle était très malade. Et mon père ne manquait jamais de la visiter lorsqu'il allait à Montréal. Et la visite de Maurice, mon père, c'est un moment extrêmement précieux pour elle. Vous savez, pour moi, mon père, c'est un très bon exemple d'une personne qui a aimé, nourri, cultivé ses relations personnelles et surtout familiales. Et toute sa famille l'aimait. Oh oui. Et la famille de ma mère aussi aimait beaucoup mon père. Il était comme un rassembleur. Et parfois, c'était lui qui ramenait toute la famille ensemble. Et sa vie a été grandement enrichie parce qu'il n'a pas attendu que les gens viennent à lui, mais il est lui-même allé vers les gens. Il a appelé les gens. Alors, il n'était pas parfait, c'est sûr, mais il a été un très bon exemple. Et je dois vous dire, j'aimerais être plus comme mon père dans ce domaine, certainement. Et le point ici, c'est que notre réseau social et familial amène beaucoup d'avantages à la qualité de notre vie. Et Salomon, il nous dit que seulement vivre pour soi-même et dans l'isolation, ça va nous conduire inévitablement au sentiment que la vie est vaine. C'est une poursuite de quelque chose comme du vent qui nous glisse toujours entre nos mains. Il manque quelque chose. Malheureusement, vous savez, il y a plusieurs exemples tragiques dans notre société de cette vérité. Combien de maris, d'épouses, de pères, de mères ont travaillé, qui travaillent encore, jusqu'à sacrifier leur mariage et leur famille pour acquérir des richesses, de l'argent, des choses qui ne durent pas longtemps et qui ne pourront jamais les rassasier comme leur relation personnelle. Et lorsqu'ils ont toutes ces richesses dont ils ont tellement travaillé pour et même sacrifié leur famille, ils sont seuls pour en profiter. Ceci, c'est de la fumée. Vous savez, que l'on soit une personne introvertie qui a besoin de beaucoup moins de contacts sociaux pour être comblée, ou une personne extravertie qui a besoin de beaucoup d'interactions sociales, n'oublions pas que nous avons tous besoin de partager notre existence avec des gens autour de nous pour ne pas aboutir à cette tragédie de la solitude. Je vous encourage à y penser. La deuxième vérité que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est que la collaboration apporte un grand profit. Salomon nous dit, au verset 9, nous allons le relire ici, il dit « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. » On nous dit que deux personnes, vous savez, lorsqu'elles unissent leurs forces ensemble, elles peuvent accomplir beaucoup plus que si elles travaillent individuellement, chacune de leur côté. C'est comme deux chevreaux, deux bœufs que nous allons mettre sur le même joug, sur le même attelage. Lorsque nous unissons nos forces, il y a un effet de multiplication et non seulement d'addition qui se produit. Et bien sûr, vous savez, il y a plusieurs choses qui ne peuvent pas se réaliser individuellement. Mais ça prend un effort, et je dirais même un sacrifice de soi pour travailler et s'unir à d'autres personnes dans le but de bâtir, de construire ou d'accomplir quelque chose. Bien sûr, vous connaissez le dicton qui dit « l'union fait la force ». Et malheureusement, nous vivons dans une société qui devient de plus en plus individualiste, et c'est au détriment de la qualité de vie, de notre vie à tous les niveaux. J'entendais la semaine dernière un bel exemple
de ce que nous pouvons réaliser lorsque nous décidons de travailler ensemble, de collaborer. Et c'est l'exemple d'un avion. Un avion, vous savez, c'est composé de milliers de pièces qui ne peuvent pas voler individuellement. Aucune d'elles par elle-même ne peut voler. Mais lorsqu'elles sont assemblées ensemble, un avion pesant des centaines de tonnes peut voler et même transporter des centaines de passagers et un poids considérable de marchandises. Et c'est l'union de ces pièces bien coordonnées qui fait que le tout peut s'envoler. C'est la même chose lorsque nous choisissons de collaborer, vous savez, en s'unissant avec d'autres personnes pour accomplir un projet, un travail, une mission ou pour fonder une famille. Ce n'est pas toujours facile et même agréable de collaborer et de travailler en équipe avec d'autres personnes. Parfois, c'est ardu. Vous rappelez-vous lorsque votre enseignant vous disait à l'école que vous deviez faire un projet d'équipe? Quelle était votre réaction? Je me demande, est-ce que vous préfériez les projets individuels ou en équipe? Personnellement, je dois vous dire, je préférais les projets individuels. Il me semblait que c'était plus facile. Vous savez, un mariage, c'est un peu pareil. Ce n'est pas toujours facile. Et il y a des moments, oui, où l'on se tape sur les nerfs de temps en temps. Ça arrive. Dans le cours de préparation au mariage que je donne à ceux qui désirent se marier, il y a une leçon dont nous parlons des différences et de 3 étapes concernant l'acceptation des différences pour arriver à la maturité. La première étape, on nous dit, c'est l'enchantement. Lorsque tout est beau, il ou elle est presque parfait. On apprécie certaines choses, c'est sûr, beaucoup de choses au début de notre relation, et c'est pourquoi, en fait, qu'on décide de se marier et de passer le restant de notre vie ensemble. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est le désenchantement, où tout est moins beau. Oups! Après un certain temps, on commence à découvrir des choses qui nous irritent. Ces choses étaient là, bien sûr, au début, mais ils étaient bien camouflés. Et on nous dit que l'amour, ça nous rend aveugles pour un certain temps. Et la troisième étape, bien, c'est la maturité. L'acceptation, l'adaptation et le changement de chaque personne. Et c'est à ce moment-là, vous savez, après le désenchantement et l'ajustement, c'est là un moment crucial dans la relation d'un couple. Est-ce que ça casse ou est-ce que ça passe? Est-ce que nous allons nous rapprocher, nous allons nous éloigner? Est-ce que nous allons être soudés ensemble? Plusieurs couples aujourd'hui choisissent de laisser aller et de retourner en arrière, vous savez, et de vivre une vie individuelle plutôt que de rechercher à devenir un et de coopérer. Et c'est une des raisons, en fait, pourquoi il y a beaucoup de familles monoparentales avec la garde des enfants partagés. Et j'aimerais ici apporter une note très importante alors que je partage sur ce sujet, vous savez. Laissez-moi vous dire que je comprends, et Dieu aussi, que dans certaines situations difficiles et d'abus, il est préférable de laisser aller et de se séparer. La Bible en parle. Et Dieu ne nous abandonne pas dans ces circonstances-là aussi. C'est important de réaliser ceci. Mais en général, vous savez, la meilleure décision à prendre pour avoir le meilleur profit de notre vie familiale, c'est de rechercher à faire l'effort et le sacrifice nécessaire pour ne pas briser les vœux de notre mariage, pour ne pas briser notre famille. Selon des sondages, la majorité des personnes, un grand nombre de personnes qui ont décrit leur mariage comme difficile à un certain moment, à un certain point dans leur vie, mais qui ont choisi de faire l'effort et leur sacrifice et de rechercher de l'aide, vous savez, une grande majorité ont dit que quelques années après, ils ont décrit leur mariage comme étant de très bonne qualité, agréable et très satisfaisant. Oui. Et la meilleure décision en général, vraiment, c'est de rechercher, à changer les choses dans notre vie qui pourraient contribuer
à améliorer notre mariage, notre famille. Ouais. Salomon nous dit aussi, dans le verset 9 et 10, vous savez, nous avons lu, il dit « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. » Et il dit en effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir de proche pour le relever. Il dit, en cas de chute, l'un relève son compagnon. Certains de vous, vous savez 3 ans passés, j'ai fait 2 ACV. En anglais, on dit stroke, 2 strokes. Et lors de cet épisode-là dans ma vie, j'ai réalisé combien la présence de mon épouse à mes côtés était précieuse. Et en particulier lors de mon 2e ACV, où elle m'a trouvé par terre, sans connaissance. Et c'est elle qui a appelé le 911 et l'ambulance. Et elle m'a relevé, elle m'a tenu la main durant cette journée où j'avais pratiquement perdu tout espoir, vous savez, de me relever. Ça a été une journée extrêmement difficile, que je me souviens. J'étais extrêmement content d'avoir mon épouse à mes côtés. Et je vous dis ceci pour vous dire cela. Vous savez. Parfois, lorsque nous traversons des moments difficiles dans notre relation conjugale et que nous considérons d'abandonner notre conjoint et de faire route seuls, vous savez, nous ne pensons pas à ces moments dans l'avenir où nous aurions besoin de quelqu'un à nos côtés pour nous relever lorsque nous aurons une chute et que notre santé et notre force nous auront laissés. Et vous connaissez probablement des gens aujourd'hui qui sont seuls à la maison maintenant et qui pourraient grandement bénéficier de la présence de leur conjoint. Vous en connaissez probablement, j'en connais aussi. Malheureusement, vous savez, dans des situations difficiles, plusieurs années auparavant, plusieurs de ces gens n'ont pas voulu faire les efforts et le sacrifice nécessaires pour garder leur mariage intègre ou leur famille intègre. Et je vous dis ceci pour vous dire que si vous considérez briser la corde qui vous unit, il se pourrait qu'un jour, il n'y ait personne à vos côtés pour vous relever lorsque vous tomberez. Et je vous encourage d'y penser. D'y pensez-y bien, comme on dit. Donc, oui, la tragédie de la solitude attend ceux qui sacrifient leurs relations personnelles et la collaboration apporte un grand profit. Et la troisième vérité que je voudrais voir avec vous, c'est que c'est dans nos relations personnelles que nous recevons la chaleur et la force pour vaincre nos ennemis. Dans le verset 11, Salomon dit ceci. Il dit de même, si 2 personnes dorment ensemble, elles auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à 2 on peut lui résister, la corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Vous savez, souvent dans un couple, nous avons des thermostats différents. Un a toujours chaud et un a toujours froid. Un réchauffe l'autre et l'autre rafraîchit l'autre. Et en tout cas, je peux vous dire, chez nous, c'est comme ça. Mais vous savez, ce qui réchauffe notre cœur, vraiment, ce n'est pas les choses matérielles, mais c'est plutôt l'amour exprimé par les gens autour de nous, qui peut s'exprimer de différentes manières, bien sûr. Parfois, nous disons, vous savez, « Oh, cette personne, elle est chaleureuse, elle est tellement chaleureuse. » C'est parce qu'elle dégage de l'amour. Parfois, on dit un peuple est chaleureux, comme les Acadiens, parce qu'ils dégagent de l'amour et de l'hospitalité. C'est la chaleur de l'amour, en fait, qui réchauffe notre cœur. Et on pourrait comparer une bonne relation personnelle, vous savez, à un feu qui produit de la chaleur. Et un feu a toujours tendance à s'éteindre s'il n'est pas entretenu et nourri avec du combustible. Et c'est la même chose avec nos relations. Notre relation avec Dieu, vous savez. Et c'est pourquoi c'est important, vous savez, de parler à Dieu.
À chaque jour, vous savez, de lui parler régulièrement dans la prière, de lui dire merci, d'avoir de la reconnaissance, dans la louange, dans l'adoration, et d'écouter ce qu'il a à nous dire aussi à sa parole. C'est important de garder cette flamme-là parce que l'amour de Dieu réchauffe grandement notre cœur aussi. Et avec les gens autour de nous aussi, c'est important de nourrir la flamme de notre relation au niveau conjugal, familial, amical, fraternel. Oui, c'est dans nos relations personnelles que nous recevons la chaleur pour notre cœur, pour notre âme. Et c'est aussi là que nous recevons la force aussi pour vaincre nos ennemis. Salomon dit que la corde à 3 brins ne se coupe pas facilement. Et ici, il fait allusion à un combat de résistance où nous devons résister à un ennemi. Et dans un combat, vous savez, 1 contre 1, ce n'est pas toujours facile de résister, surtout si notre ennemi est plus fort que nous. Mais à 2, on peut lui résister si nous unissons nos forces ensemble. Oui. Vous savez, il existe un ennemi invisible qui cherche à détruire, égorger et égorger. Égorger et tuer dans ce monde ici. C'est ce que Jésus a dit. Il essaie de détruire notre mariage, notre famille, nos relations personnelles. Et c'est dans l'unité que nous pouvons lui résister. Et pour vraiment être fort et lui résister, c'est en y ajoutant un 3e fil, et celui de Dieu, celui de Jésus-Christ, dans notre vie. C'est à ce moment que nous devenons forts. L'avantage de la collaboration d'un mari et d'une épouse, vous savez, permet de vaincre les ennemis qui voudraient briser notre famille, notre relation en morceaux individuels. La collaboration est très importante si on doit s'unir ensemble. Et Dieu est là pour nous aider, pour nous unir encore plus près l'un de l'autre. Donc, oui, c'est dans nos relations personnelles que nous recevons la chaleur, que nous avons besoin de la force pour vaincre nos ennemis aussi. Et c'est pourquoi c'est important de collaborer ensemble. Donc, je termine en disant, oui, deux valent mieux qu'un dans toutes les relations, et particulièrement dans la famille. Et je vous encourage, vous savez, les maris qui m'écoutent, les pères qui m'écoutent, je vous encourage, oui, à prier pour votre famille, pour votre mariage, et à rechercher à affermir les relations personnelles dans votre famille, d'être un rassembleur qui unit, vous savez, toute votre famille ensemble. Et je vous encourage d'inviter Dieu, d'inviter Jésus-Christ, de venir dans votre vie et d'être au centre de vos foyers. Le 3e brin, vous savez, qui va tenir votre famille ensemble. Et j'aimerais, à ce temps-ci, de terminer avec un mot de prière. Et en fait, je veux aussi vous souhaiter encore une fois une bonne fête des pères à tous les papas qui m'écoutent et profitez du temps pour parler et partager avec votre famille. Mais Seigneur, je veux te remercier aujourd'hui pour l'amour que tu as pour nous, Seigneur, et que tu as créé la famille, Seigneur. Et pour plusieurs d'entre nous, tu nous as permis d'être des pères, des maris, Seigneur. Je prie que tu nous aides, Seigneur, que tu nous aides à être des bons maris, des bons pères, Seigneur, pour nos enfants, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, je prie que tu nous donnes la sagesse, que ton amour coule en nous, Seigneur, et afin que nous puissions profiter, Seigneur, oui, de nos relations familiales. Et aide-nous, Seigneur, de ne pas négliger ces relations, mais d'en faire une priorité, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, dans notre famille. Je te remercie, Père. Je te demande de bénir toutes les familles qui écoutent ce message aujourd'hui. C'est ma prière et qu'ils se tournent vers toi pour connaître ta grâce et ton amour. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. Bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais être absent la semaine prochaine, mais ça me fera plaisir de vous revoir dans quelques semaines. Que Dieu vous bénisse et bonne fête des pères. Amen.